Bonjour à tous. Un père abat un ses trois petits garçons. Explication dans cette vidéo. Il est un peu plus de 16 heures, le 15 juin. Rosemary rentre chez elle au volant de sa voiture, à Monroe, dans l'Ohio, une paisible commune bordée de forêts et de champs. Elle arrive dans sa rue quand des détonations la font sursauter. Des coups de feu? Au même instant, une adolescente jaillit d'un jardin comme si elle avait le diable aux trousses. Et lui adresse des grands gestes pour lui demander de s'arrêter. Rosemary la reconnaît, c'est Alexis, la fille des voisins. La jeune fille est en larmes, livide. Que se passe-t-il? Elle n'a pas le temps de lui poser la question que la malheureuse se met à crier. Aidez-moi. Mon beau-père a tué toute ma famille. Au même moment, le 911 tente de gérer l'appel d'une femme affolée. Il a tué mes bébés. Hurlements, sanglots. On ne comprend rien à ce qu'elle raconte. Heureusement, Rosemary appelle à son tour, et précise la situation. La fille de mes voisins dit que Chad Doerman, son beau-père, a tué toute sa famille. Venez vite, ils habitent au 1900 bloc, Laurel Lindell Road, à Monroe. Il y a eu plusieurs coups de feu. Vous voyez les lieux de la fusillade à l'endroit où vous vous trouvez? Non. J'ai fait demi-tour, j'ai eu peur de me faire tirer dessus. Restez à l'abri, on envoie une patrouille. Quand la police débarque, les coups de feu ont cessé. Pas un bruit. Pistolet au poing, il pénètre prudemment dans le jardin. Rien ne bouge. Un mince trentenaire aux cheveux châtains est assis sur les marches de la maison. Posé à côté de lui, un fusil de chasse. Les policiers avancent encore et découvrent l'horreur. Trois petits garçons gisent dans l'herbe comme des jouets disloqués. Leurs cheveux blonds sont trempés de sang. Ils se sont fait tirer dessus comme des lapins dans un champ. L'image est tellement choquante que plusieurs des agents vacillent. Le père de famille les contemple sans bouger. Les mains en l'air. Hurle un flic, la gorge nouée par la rage. Pas un geste. Éloigne-toi de ton arme. Chad Doerman obéit. Il est très calme. N'ayez pas peur, je n'ai pas l'intention de vous tirer dessus, leur dit-il. Une des policiers le met en joue tandis qu'un autre le plaque au sol pour le menotter. Les aboiements furieux d'un chien résonnent dans la maison. Il aboie mais il ne vous fera rien, explique tranquillement Doerman. La ferme. Hurle le flic, excédé. Tu as le droit de garder le silence, alors utilise-le, putain. Les secours arrivent quelques minutes plus tard, mais il n'y a malheureusement plus rien à faire pour les trois petits. Abattus de plusieurs balles en pleine tête. À l'arrière de la maison, on découvre leur mère prostrée. Elle est grièvement blessée à la main. En état de choc, elle est incapable de répondre aux questions. On l'emmène à l'hôpital de Cincinnati. La police boucle les lieux. Les riverains sont abasourdis. Ils disent avoir entendu au moins 6 ou 7 coups de feu. Et puis un silence effrayant. C'est seulement en voyant les trois petits sacs mortuaires qu'ils comprennent ce qu'il s'est passé. Un crime monstrueux. Inimaginable. Tout le monde ici connaît la famille. La maman, Laura, avait déjà une fille quand elle a rencontré Chad Doerman, il y a de ça 8 ans. Très vite, elle a donné naissance à un petit garçon, Clayton, suivi par Hunter et Chase. 3 petits gars pour une grande fille, avec au final une très jolie famille recomposée. Alexis, l'aîné, adore jouer les mamans poules avec ses petits frères. Quant aux 3 garçons, blonds comme les blés, ils sont inséparables. Les 2 aînés vont à l'école primaire de Monroe. Ce sont des gamins attachants, drôles et bien élevés. Clayton, 7 ans cette année, joue au club de baseball de Richmond, la commune voisine. Il faut le voir frapper la balle avec sa petite batte, son casque vissé sur la tête. Un champion en herbe. Il adore faire des farces, créer des structures improbables avec ses Legos, et prend très au sérieux son rôle de grand frère. Hunter, 4 ans, manie la batte lui aussi, mais dans l'équipe des petits, avec des balles en mousse. Il appelle sa maman et sa sœur, Pretty Girls, et leur dit 100 fois par jour qu'il les aime. Quant à Chase, 3 ans, il suit ses 2 aînés comme une petite ombre. C'est le roi du câlin. Le trio est craquant. 3 petits mousquetaires inséparables. On entend leur rire d'un bout à l'autre du jardin qui borde la maison au bardage gris. Une famille heureuse, presque un modèle du genre. Presque. Car Chad Doerman, le père, passe son temps à crier, généralement sur sa femme. Laura a beau s'occuper des enfants à temps plein, sans doute estime-t-il qu'elle n'en fait pas encore assez. Il la traite comme une domestique. Les voisins en ont mal pour elle. Pas un jour sans qu'on l'entende lui hurler dessus. Et depuis quelque temps c'est encore pire. Comment fait-elle pour supporter ça? Impossible à dire. Discrète, Laura ne se confie pas. Elle encaisse. On se demandait où tout ça allait mener. Malheureusement, maintenant, on sait.
La veille du drame encore, Chad est venu assister à l'entraînement de Clayton avec les deux petits. Depuis les gradins, il a encouragé son fiston avant de ramener tout le monde en voiture. Attentif, il a vérifié que chacun était bien attaché. Les trois petits mousquetaires faisaient les clowns à l'arrière. C'est la dernière image qu'on aura d'eux. Une image de bonheur et d'insouciance. Qu'est-ce qui a pu provoquer ce carnage le lendemain? À ce stade de l'enquête, nul ne peut le dire, mais on a pu reconstituer le déroulement des faits. Il est terrible. Le jeudi 15 juin en milieu d'après-midi, Laura est à la maison, son petit dernier dans les bras. Son mari surgit, son fusil à la main. Malgré les cris de la jeune femme, il lui arrache l'enfant, hurle aux deux grands de rappliquer et sort en trombe avec eux. Affolée, la maman se précipite pour essayer de l'arrêter. Chad se retourne, braque son arme sur elle et tire. La balle lui transperce la main. En sang, la maman court se réfugier dans la maison pour appeler la police. Pendant ce temps, le père de famille ordonne à ses trois fils de s'aligner dans le jardin. Les trois petits gars obéissent et se placent côte à côte. Sans doute intrigués, ils voient leur papa épauler son fusil, pointer le canon sur eux. Le premier tir atteint Hunter en plein crâne. Le petit garçon s'effondre. Juste à côté, terrorisé, le petit Chase n'essaie même pas de s'enfuir. Et c'est son tour. Nouvelle détonation. À cet instant, des cris stridents résonnent. Laura et son aîné Alexis accourent depuis la maison. Découvrant le carnage, l'adolescente file tout droit et s'enfuit en courant dans la rue. C'est là qu'elle arrête, on l'a vu, la première voiture qui passe. Pendant ce temps, Clayton profite de la confusion pour détaler lui aussi. Le petit bonhomme court tout droit le plus loin possible, de toutes ses forces, sans se retourner. Mais son père n'a aucune intention de le laisser filer. Froidement, il épaule à nouveau son arme et l'abat par derrière. L'enfant roule au sol. Chad s'approche, l'achève de 2 balles, puis le traîne dans l'herbe pour le déposer à côté de ses petits frères. Il leur tire à nouveau plusieurs balles dans la tête chacun. Et va s'asseoir sur les marches, où il attend la police. En garde à vue, Chad Doerman a reconnu avoir planifié son triple crime des mois en avance. Mais il n'a fourni aucune explication. Laura avait-elle décidé de le quitter en emmenant les petits? A-t-il décidé que dans ces conditions personne ne les aurait? Vêtu de la combinaison orange des détenus, enchaîné par les 4 membres, l'homme comparaissait le 16 juin devant le tribunal. Mystère du droit américain, il a décidé de plaider non coupable de ses 21 chefs d'inculpation. Le procureur a annoncé qu'il requérait la peine de mort, une première depuis 30 ans dans le comté. Il faut dire que la colère gronde. Le public la réclame. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.